Alors, bonjour tout le monde. Voici l'épisode 11 de Ça sera dans l'examen. J'ai essayé de me faire un petit peu plus coquet, à quelques détails près. J'aimerais ça remercier les gens qui ont commenté. J'ai eu des très bons commentaires sur mes capsules de Ça sera dans l'examen. Et puis, j'ai toujours pas de date d'examen, mais continuez à être attentif quand même. Clickbait, hameçonnage. J'ai parlé dans le dernier épisode du rôle des champignons dans la terraformation de notre planète et puis du rôle des lichens aussi dans, en fait, des cyanobactéries dans le rôle de toute la phytologie, de tout ce qui est plante. Et puis, j'ai parlé du rôle de l'acide oxalique. Alors, ici, j'ai de l'oxalide. Si on regarde l'oxalide, on voit que c'est une petite plante qui fait 3 petites feuilles en forme de cœur. Et puis, dans cette plante qu'on appelle oxalide, il y a beaucoup d'acide oxalique. Et puis, ça goûte. Ça goûte la limonade. Ça goûte la limonade. Oh, wow. Les gens qui ont des pierres aux reins ou qui ont de la difficulté avec leurs reins, faut faire attention. Pas trop d'acide oxalique. Ça fait des pierres aux reins. Ça cause des pierres aux reins. Donc, modération. Mais c'est possible de faire une limonade à l'oxalide. Donc, l'acide oxalique, c'est elle qui... en fait, c'est ça. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle réagit avec le calcium. Donc, c'est pour ça qu'elle fait des pierres aux reins. Mais notre sujet d'aujourd'hui, ça sera dans l'examen, ce n'est pas cela. Ça va être l'électroculture. On va parler d'électroculture. Donc, je vais commencer par vous présenter une petite vidéo que plusieurs personnes ont vue. Moi, ça fait peut-être, ça doit faire une dizaine d'années que j'ai vu ça. Donc, on va vous montrer ça. Et c'est parti. Ma flore. OK, on va cesser le partage. Ça vous donne une idée, Acousmaflore, ce que c'est que, ils ont installé un espèce de système, puis il y a un système, c'est-à-dire que les plantes agissent, je pense qu'ils agissent comme des résistances, et puis un peu comme un touchpad, là, un peu la même chose qu'un touchpad. Et puis, les plantes conduisent l'électricité ou réduisent l'électricité. Soit que c'est résistif ou c'est conductif ou c'est capacitif. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais on en a vu plusieurs. Et puis, je vais vous en montrer un autre rapido que vous avez probablement déjà vu. Donc ici, voilà.
Alors, les Ammonites. Un autre Ammonite. Bon, je pense qu'on a compris le principe. Je pense qu'on a compris le principe. Donc, les plantes sont conductrices d'électricité. Donc, c'est pour ça que je veux parler d'électroculture. L'électroculture, c'est quelque chose qui est utilisé depuis des milliers et des milliers d'années. Comme j'ai expliqué par rapport aux pyramides, comme quoi tout le plateau de Gizeh était verdoyant et luxuriant à l'époque. Pourquoi? À cause des quantités d'eau puis de la charge électrique qui était différente, la différence de potentiel, en fait, qui se faisait entre la charge d'eau et puis la pyramide elle-même, qui était chargée positivement, puis qui avait tout son revêtement de calcaire extérieur. Donc, l'électroculture, c'est une idée de l'abondance. On va aller un petit peu fouiller dans l'histoire de l'électroculture. Donc, je vais vous présenter encore juste un petit extrait. Notez les vidéos parce que je ne les mettrai pas en lien. Je n'ai pas de temps à mettre là-dessus. Mais ça va vous donner une idée. Les textes qui ont été partagés n'ont pas été... ils ne sont pas très anciens. Bon. Bernard, example, in the late 1770s. Donc, en 1770, à la fin de 1770, il y a un Français, en fait, puis pas juste un Français, parce que on va voir que à partir du 18e, 19e, 20e siècle, il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites avec l'électroculture. Ici, ce qu'on voit, c'est une branche de bambou qui est plantée dans le sol, puis qui a un fil électrique qui est attaché, et puis qui fait le lien entre l'électricité du ciel et de la terre. Bernard Germain Etienne de la Ville-sur-Illon. Bon, attends, comment est-ce qu'il dit ça? Bernard Germain Étienne de la Ville-sur-Illon, le comte de Lacépède. Un des premiers livres qu'il a écrit en 1700, à la fin 1780. Germain Etienne de la Ville-sur-Illon began some experiments watering plants with water, which, as he had put it, had been impregnated with electrical fluid. Bon, je ne mettrai pas la vidéo au complet, mais vous pouvez la regarder. Elle est assez rigolote aussi. Ça s'appelle Garden Electroculture History de 1780 à aujourd'hui. Donc, ça vous donne une idée. La littérature existe déjà depuis assez longtemps. Donc, puis si vous regardez, moi je suis membre d'un groupe qui s'appelle Électroculture. C'est un groupe sur Facebook que vous pouvez trouver, je pense que c'est ça. Si vous tapez Électroculture, vous allez trouver le groupe très facilement. Il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup de démonstrations. Comment l'électroculture donne des meilleurs rendements.
Donc, les principes sont relativement simples. C'est-à-dire, c'est d'utiliser deux métaux différents. Donc, ça pourrait être, je ne sais pas, une assiette d'aluminium avec un fil de cuivre enroulé autour d'un poteau, puis qui est planté à côté de vos plantes, à côté de vos légumes. Et puis, ça fonctionne pour les tomates, ça fonctionne pour toutes les plantes. Toutes les plantes ont besoin d'électricité. Donc, tu sais, j'avais expliqué dans la capsule avant que les champignons étaient sensibles aux radiations électromagnétiques, donc aux ondes radio, et puis il n'y avait pas besoin de lumière parce qu'ils n'ont pas de chlorophylle. Ben, les plantes aussi. Et puis, d'ailleurs, ben, on va regarder un autre petit extrait. On va regarder un autre petit extrait d'électroculture. Alors, on va partager ça. On va faire ça. It's called electroculture, and you might have heard about it. But basically, you take a bamboo stick or a wooden stick, and you put some copper wire around it. I'm going to show this to you. Donc, il explique qu'il faut mettre un fil de cuivre en spirale, idéalement. Le fait que la spirale soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je ne sais pas si ça a vraiment de différence. Dans le groupe d'électroculture, il y a une polémique là, autour de ça. L'important, c'est simplement qu'il y ait un conducteur entre le ground puis le ciel à côté de vos plantes. Like this here. You see, this is copper wire, and it goes down, all the way down into the soil. And you stick it next to your plants. Ah, ces capucines sont belles aussi, hein? And what happens is absolutely amazing. I mean, we knew it had an effect, but not the effect that we're observing. The plants are growing so much faster. Tomatoes here, we've never seen anything like it. But this... Donc là, ce qu'il dit, c'est qu'on n'a jamais rien vu de pareil. Les plantes poussent beaucoup plus rapidement et puis c'est à peu près 2 fois plus productif, en fait, par plante que leur rendement, disons, de l'année passée. Ou si tu mets, par exemple, un à côté de l'autre, tu mets des bacs qui sont en électroculture, puis d'autres bacs qui ne le sont pas, tu n'auras pas le même rendement. Puis visuellement, même avec des laitues, là, ça pousse assez rapidement. Avec des laitues, tu vois vraiment la différence. Tu vois dans un côté du bac où il y a une petite quantité de plantes, puis ils sont à peu près, ils font 2 pouces. Puis les autres qui sont en électroculture, ils sont là, puis ils font 5 à 6 pouces de grandeur. This is just unheard of. And it's so simple, right? So what you do, you use the Earth's energy and the ether's energy. You know, you can go and look up Nikola Tesla and Schauberger and all these people who studied this. Donc là, il mentionne Nikola Tesla et Victor Schauberger. Moi, j'ajouterais que j'ai fait une vidéo qui s'intitule « Les forces de Coriolis », qui peut être intéressante pour comprendre qu'est-ce que c'est la force centrifuge, la force centripète, les forces de Coriolis, pourquoi nos toilettes flushent en spirale, puis pourquoi est-ce que l'énergie fonctionne en spirale, pourquoi les galaxies sont en spirale. C'est une vidéo qui peut être un bon complément d'information par rapport à l'électroculture. Literally, you take a stick like this, and you take copper wire, and you wrap it around it, and then you put it into the soil, and you let it stick out like this in a spirally way, right? Here you go. And then watch what happens, right? Donc, on voit, bon, j'aime pas trop sa face, mais pas grave. Ça a aucune importance.
Voilà, fait que c'est pour vous donner une espèce d'aperçu, mettons, de l'électroculture, et puis du comment est-ce que la magnétosphère, comment est-ce que la planète réagit, et puis de comment est-ce que l'électricité, en fait, que tous les êtres sont électrosensibles. Les champignons sont électrosensibles, les plantes sont électrosensibles, les animaux sont électrosensibles, les êtres humains sont électrosensibles. Tout ce qui est biologique est électrosensible et a besoin d'une forme d'électricité. Nous, on dort, puis on a besoin d'une forme d'énergie pour se recharger. Comme j'ai expliqué dans la... je l'ai expliqué dans la capsule précédente? Mais on dort. Pourquoi est-ce qu'on dort à l'horizontale? C'est parce que là, on a une charge constante. On n'a pas de différence de potentiel. Parce qu'à chaque mètre, hein, on a vu que c'est 100 volts de différence pour 1 mètre. Donc, un gars de 6 pieds comme moi, ben, j'ai 100 volts en bas de la ceinture, puis 200 volts au-dessus. Puis ma tête, elle dépasse un peu des fois. Fait que des fois, c'est 300 volts là, qui c'est juste dans mon cerveau. Donc, puis il y a l'autre chose aussi, c'est les plantes aiment beaucoup la musique. Donc, c'est pour ça que j'ai mis au début Acousmaflore, et puis j'ai mis aussi les champignons qui sont utilisés comme des espèces de résistance naturelle. Ça, il faut que je démystifie encore ce truc-là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un signal, probablement très faible, mais il y a un signal qui vient des plantes et des champignons. Pour terminer, je vais vous présenter une dernière chose. Voilà. Alors, je faisais une recherche, je voulais essayer de retrouver comment... tu sais, il avait fait des tests là, du temps qu'on avait des télés à tubes, et puis qu'il mettait une plante derrière la télévision, et puis il se rendait compte que la plante, elle poussait moins bien à cause des ondes électromagnétiques qui étaient supposément mauvaises pour la plante. Donc, ici, on a un site qui s'appelle thegrowingleaf.com. Vous pouvez trouver ça assez facilement. Ça dit « Sound wave can stimulate growth ». Donc, la musique peut stimuler la croissance des plantes. Nous, bon, je ne lirai pas au complet, c'est tout en anglais de toute façon. Puis, comme je suis unilingue francophone et à moitié imbécile, je ne pourrais pas le lire. Donc, nous, ce que je peux vous raconter, là, vous voyez à l'écran, là. Bon, fini. Fini, coupé. Nous, on avait des gros speakers qui s'en allaient jusque dans les serres quand j'étais enfant. Et puis, on faisait jouer Dark Side of the Moon de Pink Floyd pour faire pousser les tomates. En fait, non, c'était juste pour avoir de la musique en travaillant parce qu'il y avait de l'ouvrage sur la ferme, beaucoup. Et puis, d'avoir cette musique-là. Nos tomates, c'était la marque L'Exquise. L'Exquise, c'était ça, nos tomates. On a fait toutes sortes de tomates, puis toutes sortes de productions agricoles. J'ai grandi, moi, sur cette ferme-là. Et puis, la musique aide, franchement, à faire pousser les légumes. Donc, c'est ça. C'est encore pour vous rappeler qu'on vit sur une planète qui est électrique, qui est électromagnétique, en fait, et puis qu'on vit dans un monde électrique et on est tous des êtres électromagnétiques.
Et puis, on attire et on repousse certaines forces, dépendamment de notre état. Et puis, dépendamment de notre niveau de conscience aussi, on va attirer certains niveaux de conscience qui vont soit nous élever ou soit nous abaisser en conscience. Il faut comprendre aussi que ce n'est pas seulement une vibration, genre élève ta vibration, passe dans la 5e dimension. Non, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, les gens qui sont dans l'ésotérisme, je leur recommanderais de faire des recherches un peu en physique des ondes. Qu'est-ce que c'est la différence entre une onde mécanique et une onde radio? Ensuite, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais expliquer dans l'épisode 12, mais je pense que dans l'épisode 12, on va parler de l'eau. On va parler de l'eau, on va parler de la décontamination de l'eau, on va parler de l'électricité aussi, parce que l'eau et l'électricité sont intimement reliés. Donc, merci d'avoir été attentif. C'était un autre épisode de Ça sera dans l'examen. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vais continuer mes capsules. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Puis, merci pour vos commentaires positifs. Puis, merci aussi pour les commentaires un peu niaiseux ou un peu inutiles. Quelqu'un voulait savoir qu'est-ce que je fumais comme cigarette. Donc, OK. Merci.